Buongiorno a tutti. Ouais, il faut que je rentabilise mon italien LV2, hein. Bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, pour la simple raison qu'on se retrouve pour déterrer un concept que j'avais il y a fort longtemps. C'était il y a 5 mois, quoi. On est là pour parler de 5 animés qui méritent définitivement une suite, et aussi que vous devriez regarder. Bonne occasion pour vous les faire découvrir, et rafraîchir la mémoire de ceux qui en attendent toujours une suite. Je suis cruel, je sais. Vous n'aimez pas attendre pour aller à la caisse, ni attendre votre tour à Pôle emploi. Non, attendez, c'est moi ça. Vous n'aimez pas attendre la sortie du prochain épisode de Nagatoro, votre ecchi, votre tranche de vie préférée. Donc j'imagine aussi que vous n'aimez pas attendre quand le mec dans la vidéo lance justement la vidéo. Et c'est donc pour ça que je lance l'intro avant d'être martelé de skip de 5 secondes. N'hésitez pas aussi à me dire quelle est la suite que vous attendez personnellement le plus. Perso, c'est One Punch Man, parce que bon. Donc du coup, allons-y. K-Project. K-Project nous plongera dans un monde où plusieurs clans assez puissants existent, et représentent tous une couleur. Ici, le clan concerné sera le rouge, étant réputé le plus violent et le plus dangereux, car dernièrement, un de leurs membres s'est fait assassiner. Mais c'est à ce même moment que nous suivrons Shiro, non pas le youtubeur très charismatique, ouais je suis un peu ouais, mais bien le personnage, un jeune lycéen qui vit tranquillement sa vie et étudie dans son académie bien tranquillement. Mais alors qu'il allait simplement faire une course, d'ailleurs c'est bizarre comme expression, moi petit, chaque fois que mon père me dit qu'il allait faire une course, je pensais sérieusement qu'il allait courir le marathon. J'ai jamais vraiment compris. À la rigueur, faire les courses, ça oui, mais là, ça va pas. Bref, parenthèse fermée, il part pour simplement faire les courses, mais se fait attaquer par le clan rouge. Et à peu près tous les autres clans d'ailleurs, en passant par le rouge et finissant par le bleu. Heureusement, il en sort vivant. Mais il découvre par la suite que la vidéo de l'assassinat du membre rouge a été dévoilée. Et on y voit clairement lui en train de le buter au flingue. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Bien sûr, en voyant ça, on comprend parfaitement pourquoi le clan rouge voulait le buter. Mais le simple souci, c'est que Shiro, toujours pas le youtubeur, ne se souvient pas du tout avoir fait ça. Et même, c'est très étonnant. C'est un gars de nature calme, gentil, qui ne veut pas trop attirer l'attention. Donc c'est vraiment surprenant. Donc à présent, grâce à l'aide d'un membre du clan bleu et d'une Neko Girl présente juste pour le fanservice, ils vont essayer d'élucider le mystère du meurtre. Et ainsi innocenter Shiro, encore pas le youtubeur, qui n'a véritablement rien fait. Du moins, je crois. C'est vraiment un très bon animé, avec un scénario plus que passable, mais dont il ne tire pas toute sa force. Car le plus gros point fort de l'œuvre se trouve dans sa réalisation et son animation, et dans l'action dont elle fait preuve, qui est tout simplement insane. Après mon visionnage, c'est vraiment devenu pour moi un classique des animés d'action. Chaque fois que quelqu'un me demande un animé avec beaucoup de combats, je le sors tel une carte Yu-Gi-Oh! Toujours bon de rappeler que Yu-Gi-Oh! Supérieur à Pokémon. Voilà, je l'ai dit, hein, rien à foutre. Mais si vous voulez la suite, l'animé a vraiment adapté la plupart de son matériel source. Mais si vous en voulez plus, vous pouvez vous pencher vers les nombreux spin-offs de la série, que ça soit en animé ou en manga qui est un peu plus fourni. Perso, j'ai essayé et je ne regrette pas, c'est toujours aussi bien. Konobi. Konobi, ou de son vrai titre, Konobi Jitsubu Niwa Mondai ga Aru, est un tranche de vie qui nous fera suivre les aventures d'un club d'art, mais plus précisément celle de Mizuki Usami en son sein. C'est une fille belle qui est vraiment passionnée, le seul problème c'est que dans son club, c'est la seule à vraiment vouloir dessiner et faire un truc en rapport avec l'art. Le président dort tout le temps, l'autre meuf ne vient que pour jouer, et Subaru, dont elle est amoureuse, sait dessiner aussi. Seul problème, assez gros d'ailleurs, c'est qu'il ne jure que par les filles en 2D. Il ne dessine que des filles provenant de manga ou d'anime. Entre nous, voilà, je le comprends un peu. Je me reconnais un peu en lui, ouais peut-être. Il y a juste à voir mon Instagram pour faire le rapprochement, hein. Bref, Subaru est vraiment fort, mais ne dessine que des filles en 2D. Alors que s'il s'y mettait vraiment, bah il pourrait vraiment faire des trucs de fou. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui nous différencie. Étant un tranche de vie, le speech n'est pas plus long que ça. Principalement, on va suivre la comédie grotesque de tous ces personnages mis en relation, et Mizuki qui essaye vraiment de travailler quand les autres ne font rien, et les sentiments qu'elle a pour Subaru vont amener pas mal de situations très amusantes elle aussi. Franchement, faudra pas s'attendre à un truc de malade en regardant cet animé. C'est juste une comédie chill avec des personnages drôles, mais malgré tout, comme dans toute tranche de vie qui se respecte, on finit par s'attacher à toute cette bande de personnes, pour le nombre de fois où ils nous ont fait rire et pour le divertissement qu'ils ont apporté. Et c'est pour ça que si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 6 du manga, que vous ne trouverez sûrement jamais, ou plus précisément chapitre 38. Ça a juste sauté quelques chapitres dans l'adaptation, donc pas la peine de reprendre au début. Densetsu no Yusha no Densetsu. Vous le reconnaissez peut-être, en effet, pour les plus anciens de la chaîne, j'avais fait une vidéo sur Densetsu no Yusha no Densetsu, il y a presque 3 ans de ça, et elle a sûrement fait plus de vues que toutes mes vidéos récentes.
C'est pas cool. Bref, Densetsu no Yusha nous fera suivre les péripéties de Reiner Luth, un magicien plutôt médium qui n'aspire à rien, sauf une vie tranquille où il pourrait dormir toute la journée. Il veut être chômeur quoi. Malgré tout, hélas pour lui, le pays voisin entre en guerre avec le sien, et il est obligé de s'entraîner au combat à l'académie de magie de Roland, et d'à présent servir le roi si on installe. J'ai juré que la série a les personnages les plus simples, mais les plus stylés de son époque. Bref, la thématique qui va rendre tout ça spécial, c'est que Reiner possède l'Alpha Stigma, un pouvoir dévastateur qui se manifeste de par son œil, et prend totalement le contrôle sur lui quand il est actif. Sion Astal a vu à quel point son pouvoir est puissant et comment Reiner est un avantage qu'il faut contrôler pour le pays. Donc il va charger Reiner de ramener les reliques d'anciens héros déchus pour pouvoir gagner la guerre. Et c'est sur son chemin qu'il va rencontrer quelques individus qui vont rendre toutes les aventures de Reiner fantastiques. Et franchement, ça sera très kiffant à voir. J'ai beaucoup de bons souvenirs de cet animé. Il date certes de 2010, mais franchement, il est ouf. Encore aujourd'hui, je pense que je pourrais le mater en mode normal. Après tout, c'est aussi fait par l'auteur de Warino Seraph. Comme quoi, Takaya Kagami aime bien tout ce qui est dans le genre de la Dark Fantasy. Et je pense que c'est un argument suffisant pour vous faire regarder. Le personnage principal a aussi été le premier avatar de la chaîne. Plus tard, je bercerai mes enfants sur le fond de cet opening. Ça quel plaisir! Et si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 7 du light novel. Et hélas, aucune chance pour l'anime d'un jour avoir une suite. Watamote. Watamote nous fera suivre le quotidien scolaire et extrascolaire de Tomoko, une jeune lycéenne qui n'est pas vraiment très sociable, et c'est une grande joueuse d'Otome Game, jeu de drague très répandu au Japon, et ne prêche sa bonne parole qu'avec ça. Mais un jour, elle va se rendre compte à quel point les jeux ne sont pas du tout pareils que la vraie vie, et que dans celle-ci, elle n'est en fait qu'une jeune fille, pas très attirante, associable et limite schizophrène. En gros, elle n'est pas du tout l'image qu'elle pense être d'elle-même. Du coup, de façon très simple, elle va essayer d'y remédier, et donc de se faire des amis, changer physiquement, ainsi que son comportement, pour pouvoir être populaire et avoir toute son école à ses pieds. Un peu comme dans les jeux auxquels elle jouait. Car mine de rien, elle y était vachement forte. Mais le problème, c'est que toutes ces tentatives d'être une personne normale, avec sa personnalité et sa façon d'être, vont se révéler inutiles, en plus d'être ultra gênantes et perturbantes. On voit vraiment dans la série que la jeune fille n'est pas à l'aise avec le contact autre que sa famille, et qu'elle ne sait probablement pas les codes sociaux de ses camarades. Bref, ça sera très gênant à voir, mais très marrant aussi. Toutes les situations, généralement, sont tournées au ridicule par l'extravagance de Tomoko, ce qui rend tout ça extrêmement gênant, comme les couples sur Discord ou les fans d'animé dans les conventions. Mais en contrepartie, ça sera très divertissant et drôle. Un petit animé tranche de vie et humour qui est pas mal à suivre. En plus, on y prend l'intérêt de l'évolution de Tomoko en une personne plus sociable, ce qui sera bien intéressant à suivre aussi. Humour et gênance mis de côté. C'est pour ça que je le recommanderai à presque tout le monde, sauf pour ceux qui ont du mal avec les trucs cringe, même si je pense personnellement qu'il nous en faut un peu. Sinon, on serait trop habitué à être normal. Encore faudrait-il définir ce qu'est la normalité, mais c'est un sujet beaucoup plus vaste que le Fiaka Asuna. Donc mieux vaut éviter. Là j'ai été gênant, vous voyez. Et si vous avez trouvé cette intervention gênante de ma part, dans ce cas vous n'êtes pas prêt à regarder. Bref, néanmoins, si vous avez fini l'animé et que vous voulez continuer en manga, vous pouvez reprendre le volume 5 du manga, et plus précisément chapitre 34. Mais le mieux reste de reprendre le tome 4, car l'animé a sauté quelques trucs. Netju no Susume. Netju no Susume nous fera suivre le quotidien de Moriko Morioka, une jeune femme de 30 ans qui vient de quitter son boulot et que ça n'a pas l'air de déranger. Car comme nous, elle est vraiment une putain de weeb au fond d'elle. Tout ce qu'elle adore faire, c'est jouer aux jeux vidéo matin, midi et soir. Elle n'a littéralement pas de vie, un peu comme les gens sur mon serve. Lien en description d'ailleurs. Mais elle a décidé de vivre de cette façon, de son plein gré, de grand bon vouloir. Donc en vrai, on peut dire qu'elle fait partie de l'élite. Et pas Classroom of the Elite. Je vais le démarrer cet enculé. Bref, un jour, elle cherche de nouveaux jeux à commencer, et elle tombe sur un nouveau MMORPG qui vient de sortir, et qui s'appelle Fruits de mer. C'est le vrai nom, no joke. Elle y retrouve ses anciens camarades de jeu, et rencontre aussi Lily, une personne dans le jeu qui va aider Moriko à monter de level, et l'aider aussi à se stuffer. En gros, ils vont passer beaucoup de temps ensemble, et vont finir par beaucoup s'apprécier, jusqu'à même rejoindre la même guilde. Donc au final, ça forme un petit comité de gens qui jouent souvent, et qui s'apprécient beaucoup. La spécificité ici, c'est que Lily et Moriko s'apprécient vraiment beaucoup, et qu'elle-même prend l'apparence d'un homme dans le jeu, alors que Lily est en fait un homme nommé Yuta dans la vraie vie. Vous commencez un peu à comprendre la reverse romance, hein. Plutôt original d'ailleurs. Et si ce n'était
c'était pas assez. Dans la vraie vie, Moliko va justement tomber sur Yuta, qui est en fait la fille dans le jeu dont elle est amoureuse, mais ne va rien savoir et se laisser charmer au fur et à mesure, dans l'impatience du spectateur de savoir tout de leur vraie identité, et ainsi que la romance avance de plus belle. C'est vraiment l'une des premières romances avec Wotakoi qui aborde autant le jeu vidéo en bien, réel et sans stéréotypes que j'ai pu regarder, et surtout autant kiffer. T'as vraiment l'impression d'être dans la bonne représentation du gamer. J'ai pu retomber en enfance quand j'étais sur des MMORPG comme The Elder Scrolls Online ou encore plein d'autres. Tous les systèmes propres à ce genre de jeu sont là, comme les membres réguliers qu'on commence à côtoyer quotidiennement, les camarades qu'on se fait dans la vraie vie grâce à ça, coucou Franck si tu passes par là, ou même des trucs tout cons comme le système de guild ou autre. Vraiment un pur kiff. Pour toutes les personnes plongées dans le jeu vidéo type MMO ou MMORPG et qui en plus apprécient une romance bien faite, c'est clairement fait pour vous. Donc même si ça date, même si ce n'est plus du tout connu et qu'une suite ne sortira probablement jamais, je vous conseille de regarder vivement, car au même titre que Wotakoi, cet animé mérite amplement sa suite. Et hélas, il n'y a pas de suite en manga. Bref, j'ai vraiment adoré vous présenter et vous recommander tous ces animés, la plupart me tiennent vraiment beaucoup à cœur, et j'espère sincèrement que ça vous en a fait découvrir quelques-uns. La fatalité de ce genre de vidéo, c'est que vous savez déjà que ce que vous découvrez n'a pas de suite. Ça rend deg un peu. Donc pour vous remonter le moral, pourquoi ne pas s'abonner et lâcher un like? Peut-être partager aussi. Vous verrez, ça marche. Une technique de rame efficace. En tout cas, moi, en attendant, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.